Bonjour à tous, bienvenue chez les fétiches de guerre. Nous allons parler aujourd'hui de l'aide publique au développement. Donc, ça a été une fable, nos parents ont avalé ça, les Africains ont cru, le mot croire n'existe dans aucune langue négro-africaine. En Afrique, on sait, on connaît ou on pense. L'aide publique au développement. Alors, cette arnaque, qui a duré quasiment 80 années. Nous allons la décrypter un petit peu sur cette vidéo. Alors ici, nous sommes sur un article du journal Mediapart, qui est très connu en France, qui est un journal prétendument indépendant, et il nous parle de l'aide publique au développement, que vous pouvez voir ici, et le titre, c'est « L'aide publique au développement, une longue hypocrisie française ». Vous voyez, ce n'est pas des Noirs qui ont écrit, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne croient que ce que le blanc a dit. Voilà. Bon, là, ce sont des blancs qui disent que c'est une longue hypocrisie française. Par Justine Bradan et Anthony Fouchard, nous sommes le lundi 4 octobre 2021. Alors, je vous lis l'article. Pour le chercheur Philippe Marchessin, auteur d'un livre récent sur l'aide publique au développement en France, l'aide française a historiquement toujours été opaque et intéressée. Il craint que la nouvelle loi sur le développement solidaire, votée en août, ne change pas fondamentalement la donne. Alors nous allons voir de quoi il nous parle. Écoutons bien. Le salaire des professeurs de Wallis et Futuna. Wallis et Futuna, ce sont des îles que la France est allée conquérir jadis, avec les méthodes habituelles, des larmes, du sang, des viols, etc., qui aujourd'hui appartiennent à la France. Donc, la France se sert de l'aide publique au développement pour payer le salaire des professeurs d'îles lointaines qui lui appartiennent. Première information. La facture de chauffage de centres de rétention des réfugiés sur le sol français. Oui. Monsieur Philippe Marchessin, dans son enquête qui a conduit à la rédaction de son livre, s'est aperçu que l'aide publique au développement sert à payer les factures de chauffage de réfugiés sur le sol français. Nous allons attendre de voir le moment où il nous explique que ce sont nos chefs d'État en Afrique qui détournent cette aide. On va voir. D'accord ? Donc, je reprends la facture. Donc, l'aide publique au développement sert à payer la facture de chauffage de centres de rétention pour réfugiés sur le sol français. Voilà. Les frais de démantèlement de sous-marins nucléaires en mer de Barents dans l'Arctique. Alors, je résume. Dans son ouvrage, M. Philippe Marchessin, dans le cadre de son enquête, a constaté que l'aide publique au développement permettait à la France de financer le démantèlement de ces vieux sous-marins nucléaires rouillés en mer de Barents dans l'Arctique. Là, on ne parle pas de versement à un chef d'État africain qui aurait détourné l'argent. Non. On continue. Ces trois dépenses de l'État français n'ont en apparence rien en commun. Pourtant, elles sont toutes ou ont toutes été considérées par la France comme relevant de l'aide publique au développement. Alors, je vous explique, quand vous avez François Mitterrand, Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui viennent en Afrique vous parler d'aide publique au développement, ils savent eux-mêmes, pendant qu'ils sont en train de vous parler, qu'il n'y a jamais eu un seul franc ou un seul euro versé aux États africains. C'est aussi simple que ça. On continue. À ce titre, elles ont été décomptées du budget global consacré chaque année par l'État français à l'aide au développement, supposé contribuer à lutter contre la pauvreté et les inégalités mondiales. Alors, petit rappel, l'actualité récente entre la Russie et l'Ukraine vous enseigne, à vous les Africains, que les matières premières sont appelées matières premières parce qu'elles constituent le socle du développement économique des pays qui en détiennent. Je répète, la Russie aujourd'hui règne sur le monde. On peut presque le dire, pourquoi ? Parce qu'elle a des matières premières. Elle a du gaz, elle a du pétrole, elle a de l'or, elle a des diamants, elle a du titane, elle a du bauxite, elle a tout ce qu'il faut.
Et en plus de ça, c'est le premier producteur de blé au monde. Bien. Qu'est-ce que la France a comme matière première? Zéro. Rien. Rien du tout. Mais c'est un pays pauvre, finalement. Parce qu'un pays riche est un pays qui a des matières premières. Alors que vous, en Afrique, on vous a dit non, le blanc va nous aider. Mais le blanc est pauvre. Il est chez nous parce que c'est nos propres matières premières qui l'aident à financer son propre développement. Et derrière, il vient nous expliquer qu'il nous a donné des aides publiques au développement. Mais on est en train de constater que même ça, il n'y a pas. Mais on continue. Chaque année, les dépenses n'ayant qu'un rapport lointain avec des objectifs de développement sont comptabilisées dans ce budget. Par exemple, versements destinés aux territoires d'outre-mer. Oh là 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 là. Alors, les territoires d'outre-mer, c'est la Martinique, c'est la Guadeloupe, c'est la Polynésie française, c'est la Guyane. Les territoires d'outre-mer, c'est pas l'Afrique. Moi, j'attends de lire à quel moment est-ce qu'on nous a versé ça. Territoire d'outre-mer, c'est la France, hein. C'est la France. On continue. Donc, versement destiné au territoire d'outre-mer, soit de la France vers la France. Voilà, c'est dans l'article. Hein. Dépenses de dépollution nucléaire. Ah bah merci. C'est-à-dire que quand, ici en France, il faut financer la dépollution nucléaire, eh bien, l'aide publique au développement permet à la France de financer la dépollution nucléaire de ses propres installations. Donc ça ne va toujours pas à l'Afrique. Vous voyez, on continue. Formation de personnel militaire. Bah, bravo. Bravo. Ça, Paul Biya avait volé l'argent, non? C'est où? Paul Biya est où, là? On continue. Des chiffres de l'aide en partie gonflés pour coller aux objectifs avancés par le gouvernement des pays les plus riches afin de démontrer leur solidarité. Bah, on la cherche, la solidarité. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous rendre compte de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on a des pays qui sont parmi les pays les plus pauvres au monde. Les Occidentaux n'ont qu'une seule chose, c'est leur mesquinerie, leur perfidie, en fait, leur méchanceté. Voilà. Ils n'ont rien, ces gens-là. Nous, en Afrique, on a tout. On a les terres arables, on a toutes les matières premières. 70% des matières premières de la planète sont en Afrique. Comment peut-on se laisser manipuler par des pauvres types comme ça? Comment est-ce qu'on a pu faire ça jusqu'à maintenant? C'est ça la question. Vous vous rendez compte? On continue. La France ambitionne ainsi d'y consacrer 0,5% de son revenu national brut d'ici 2022. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Voilà. Donc, l'aide publique au développement est juste une fumisterie. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons comprendre, nous les Africains, que c'est nous qui sommes riches, c'est pas ces gens-là. Donc, nous allons faire un petit jingle. Je vous invite à vous abonner et à cocher sur la cloche. Et nous nous retrouvons dans un prochain épisode des arnaques françaises en Afrique. La démocratie, il faut l'évacuer. La zizanie permanente. Aucun d'entre vous n'accepterait d'être papa vis-à-vis de ses enfants pendant 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans, et ensuite quitter ses enfants et laisser la place à quelqu'un d'autre. Donc si vous considérez que cela perturberait vos enfants, eh bien mettez-vous à la tête d'un État. Un État n'a pas à changer de chef tous les 5 ans. Parce que les Occidentaux ont besoin de cela pour assurer une déstabilisation permanente de nos sociétés. Par contre, quand on a un chef qui est nommé à vie, par exemple dans l'esprit de Xi Jinping. Xi Jinping, c'est le président chinois. Il n'a pas le droit d'avoir de compte à l'étranger. Il n'a pas le droit d'avoir de résidence à l'étranger. Il n'a pas le droit de passer ses vacances à l'étranger. Il n'a pas le droit d'avoir d'entreprise, d'avoir de participation dans des entreprises en dehors de la Chine. Tous ses travaux, toute sa vie est scrutée. Il n'a pas le droit d'épouser une fille qui n'est pas chinoise. Ben voilà. Et il est président de la Chine à vie, c'est-à-dire c'est lui qui porte la voix du peuple. Eh bien, de la même manière en Afrique, nous devons mettre en place, désigner les élections, il faut arrêter avec ça. Nous devons désigner des chefs
qui vont avoir les contraintes que je viens de vous énumérer et ils porteront la voix de notre peuple jusqu'à la fin de leur jour. Ils vont sacrifier leur vie pour la majorité. C'est ça un chef. Voilà. Donc merci en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo sur les aides publiques au développement qui en fait n'ont jamais existé. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des fétiches de guerre.